Florentino Pérez et Xabi Alonso ont parlé, hein. Par contre, il y a certains joueurs qui n'ont pas été appelés en sélection, donc du coup qui s'entraînent à Valdebebas. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et c'est parti avec le journal Marca. Bien évidemment les gars, je ne vais pas trop parler du match entre Barcelone et le Rayo Vallecano. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, je voulais beaucoup plus me concentrer de ce qui a marqué en haut à droite. Donc Xabi desperta à Vinicius. Donc Xabi Alonso réveille Vinicius Junior. Et c'est très 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 bien. Pour la suite, en tout cas, voilà, lors des deux derniers matchs, franchement, on a vu un très grand Vinicius Junior. Le journal AS, donc Vinicius se pone las pilas, donc voilà, Vinicius sur ressaisi. Donc en tout cas, c'est très 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 bien les gars, et j'espère que cette histoire de contrat sera vraiment derrière lui. Un journaliste a demandé à Xabi Alonso son avis sur le penalty de Lamine Yamal contre le Rayo. Donc Xabi Alonso, je savais que tu allais me demander ça, donc il était mort de rire, mais en tout cas, il n'a pas répondu. Le Real Madrid considère que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont tous les deux bénéficié de l'arbitrage ce week-end. Le club pense qu'il devra se battre contre tout pour remporter la Liga cette saison. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est catastrophique. Les décisions de l'arbitre. Donc du coup, qui est incapable de voir sur son écran s'il y a faute, s'il n'y a pas faute. Donc vraiment, ça va être très très compliqué cette Liga. Comme vous le savez les gars, il y a certains joueurs qui ont appelé en sélection et d'autres qui sont restés à Valdebebas pour s'entraîner. Donc actuellement, on voit Vinicius Junior et Trent Alexander-Arnold qui s'entraînent en salle. Donc pareil pour Alvaro Carrera, donc, qui est un très très bon joueur du côté du Real et surtout qui a fait trois bons matchs. Et voilà, Hendrick aussi les gars. Donc j'espère un retour d'Hendrick après la trêve internationale et qui doit vraiment prouver tout son talent. Franck Garcia, lui aussi, qui s'entraîne très durement, et il sait que derrière, il est numéro 2 derrière Alvaro Carrera. Donc, je pense que lui aussi, il faut qu'il reste concentré parce que si Carrera fait un mauvais match, ce sera lui le suivant. Rodrigo, comme vous le savez, donc lui maintenant nouveau poste ailier gauche, donc qui est en concurrence avec Vinicius Junior. Donc une place pour deux grands joueurs. Donc espérons que lui aussi, il a sa place. Hendrick et Kamamega devraient être de retour dès la fin de la trêve pour le match contre la Real Sociedad. Donc voilà, espérons que tout se passe bien. Kylian Mbappé vient d'arriver à Clairefontaine. Donc voilà, lui aussi, en très grande forme du côté du Real. Et espérons qu'il fasse de bons matchs du côté de l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni, donc lui aussi, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, du côté du Real, il est vraiment très en forme. Donc espérons qu'il soit titulaire avec l'équipe de France. Dean Huijsen avec la sélection espagnole, donc voilà, lui aussi un grand talent et en tout cas, l'Espagne a vraiment un grand avenir avec ce joueur. Xabi Alonso voit Jude Bellingham comme un numéro 10 qui peut marquer des buts et être un playmaker. Exactement comme en 2023-2024, Xabi Alonso prépare le terrain pour Jude Bellingham. En tout cas, espérons qu'on voit maintenant le vrai Jude Bellingham cette saison. En tout cas, il y a de quoi. Xabi Alonso prévoit de faire comme Zidane au Real Madrid, construire une équipe B inspirée par le succès 2016-2017. Donc, il fera plusieurs rotations pour que chaque joueur se sente important et impliqué dans le projet. En tout cas, voilà, c'est une très très bonne mentalité. Et parce que là, c'est vrai que si dans une équipe comme ça, vous avez 14 ou 15 joueurs impliqués et le reste ne sont pas impliqués, franchement, ça va pas, c'est pas bon quoi, pour la suite. Donc maintenant, espérons que tout le monde suive cette mentalité et qu'on voit un grand Real Madrid. Breaking, le mercato du Real Madrid est 100% terminé, donc personne ne viendra ou ne partira. Donc en tout cas, voilà, le Real, je pense que ce sera beaucoup plus en 2026, qu'il y a beaucoup de joueurs qui risquent d'arriver et certains qui risquent de partir. Le Real Madrid avait tout préparé pour signer le remplaçant de Dani Ceballos. Le joueur était un jeune talent, un pari pour l'avenir. Finalement, Ceballos a décidé de rester, donc le Real Madrid n'ira pas sur ce mystérieux joueur. Donc vous me dites en commentaire qui est ce joueur. Xabi Alonso, travail d'équipe, donc il a totalement raison. Donc lors du dernier match du Real, voilà ce qu'il a marqué, que c'était un teamwork, donc voilà, c'était un travail d'équipe et espérons que ça continue comme ça.
Des personnes du club affirment que Trent s'est bien intégré au groupe et a de bonnes relations avec tout le monde. De toute façon, je pense que Trent Alexander-Arnold, de toute façon, c'est un grand professionnel. Il sait pourquoi il est à Madrid. Vinicius Junior et Hugo Boss, les gars. Donc, comme vous le savez, c'est une nouvelle collaboration. En tout cas, félicitations à lui. Paul Pogba avec le maillot du Real Madrid, donc qui s'entraîne durement, les gars. Et comme vous le savez, il va vite revenir du côté de l'AS Monaco. Qui m'a surpris le plus à l'entraînement? Jesus Valero, donc c'est Rodrigo. Il est très doué, c'est le meilleur dans les petits espaces. Franchement, je suis complètement d'accord avec lui. Mais j'en mettrai aussi un deuxième. Je mettrai aussi Brahim Diaz, les gars. Parce que quand je vois ce qu'il fait à Madrid, vraiment, il est capable de dribbler n'importe qui. Manuel Angel devrait rester au Real Madrid. Seule une énorme offre pourrait changer le plan. Donc voilà, en tout cas, à voir s'il va partir ou pas parce que le mercato est bientôt terminé. Kylian Mbappé est deuxième au classement des joueurs qui font le plus de passes clés par match donc en Liga, donc 4 et Arda Güler 5e avec 3,3. Officiel, Kylian Mbappé s'associe avec son ami comédien Ilyes Djadjel pour lancer une émission humoristique. Donc ils dévoileront bientôt le Djadjel Show, une série d'émissions exclusives qui arrivera très bientôt sur YouTube. Donc au programme, un casting 5 étoiles qui mixera humoristes et invités prestigieux. Vraiment hâte que ça commence. Le Real Madrid de Xabi Alonso est l'équipe qui a concédé le moins de grandes occasions en Liga. Donc, et le Barça est la pire équipe du classement dans ce domaine. Donc voilà, le Barça est dernier et le Real est premier. Comme vous le savez, quand on parle mercato, les gars, donc voilà, la dernière ligne droite. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont signé avant la clôture du mercato. Et on passe en 2005. Sergio Ramos, les gars, qui signe donc à la date limite du mercato. Donc, et pareil pour Ronaldo Il Fenomeno en 2002. Et pareil pour Chicharito en 2014. Le Fenerbahçe est intéressé par Raúl Asensio depuis environ 2 semaines. Le Real Madrid est ouvert à un prêt. Raúl Asensio veut rester au Real Madrid et marquer l'histoire du club. Donc voilà, il y a 3 matchs de Liga qui sont passés. Et j'espère que pour Raúl Asensio, s'il veut marquer l'histoire du club, il a intérêt de se mettre au niveau par rapport aux autres joueurs. Parce que là, franchement, avec ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde des clubs, et j'espère que c'est une histoire à oublier. Et pour terminer, les gars, comme vous le savez, le 13 septembre, il y a un match en déplacement à la Real Sociedad, entre le Real et la Real Sociedad. Donc voilà, le déplacement qui se fera là-bas. Et j'espère que le Real va gagner. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.